Soirée d'anthologie jeudi soir au Roazhon Park où le Stade Rennais a écrit la plus belle page de son histoire en battant Arsenal 3-1 en huitième de finale de la Ligue Europa devant un stade en ébullition. Les Rennais peuvent croire en leur chance pour le match retour dans une semaine à Londres. File de véhicules ce vendredi à l'entrée du port de Bloscon à Roscoff. Raison les contrôles pédagogiques légers mis en place par les douaniers à l'appel de leur intersyndicale nationale. Objectif dénoncer le manque de moyens à moins d'un mois du possible rétablissement de la frontière pour cause de Brexit. Les douaniers roscovites réclament des effectifs de 50 personnes contre 30 aujourd'hui, sans quoi ils ne pourraient pas faire face à leurs nouvelles obligations. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'était pourtant dit rassuré sur l'état de préparation du port Léonard. Des poches de méthane ont été détectées dans le silo de soja de l'entreprise Bunge sur le port de commerce de Brest ce vendredi. Une découverte qui inquiète les autorités, le risque d'explosion n'étant pas écarté. L'urgence est désormais d'éviter tout apport d'oxygène et d'empêcher que la fermentation ne se poursuive. Le silo avait déjà été placé sous surveillance le 27 février et un périmètre de sécurité installé du fait déjà du risque d'explosion. C'est un temps que les moins de 20 ans vont enfin pouvoir connaître. La société Mulan de Lannion, spécialisée dans les bandes magnétiques, veut relancer la cassette audio. Elle a racheté pour ça une usine d'Avranches et souhaite surfer sur la vague du vintage, voire de la nostalgie. Reste à savoir qui a gardé son Walkman. Enfin, à Vaucane, près partez, c'est ce samedi que s'ouvre la saison de la pêche à la truite et au saumon, plutôt dans de bonnes conditions. Les niveaux d'eau sont corrects et les températures douces et stables. Les fédérations de pêche des 5 départements de la Bretagne historique regroupent plus de 86 000 adhérents.